Donc, nous allons préparer une bonne dinde et une dinde sans gluten et sans lait. Nous allons préparer la dinde. Donc, il nous faut des oignons et alors, vous voyez, j'ai fait tremper les céleris parce que je ne peux pas tout acheter organique parce que avoir 2 branches de céleri, c'est environ $7. Donc, j'ai acheté des céleris et on sait bien qu'il y a des pesticides. Donc, j'ai pris de l'eau, j'ai lavé mes céleris, j'ai laissé tremper pendant 20 minutes avec de bicarbonate de soude. Donc, je mets environ 2 litres d'eau et je mets 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Je laisse tremper pendant 20 minutes et après, je rince. Donc, vous coupez, vous avez vos céleris, vous avez vos échalotes. Vous pouvez utiliser aussi des oignons, mais les échalotes donnent un petit peu plus de goût, un peu plus fruité, donc c'est bien. Donc, vous avez vos herbes. Donc, j'ai mes plantes aromatiques, c'est de la sauge, du thym, du romarin. Donc, pour faire de la dinde rapide, je prends aussi des trucs qui sont séchés, c'est-à-dire des herbes séchées, donc c'est plus rapide. Je prends aussi assaisonnement à l'italienne. Pour être rapide, donc soit j'utilise ça, en fait, comme ça. Donc ça c'est bien aussi parce que quand vous n'avez pas bouillon de légumes, vous utilisez des cubes, mais de bonne qualité, pas avec des trucs hydrogénés et tout ça. Donc ça, c'est de très bonne qualité, qui est aussi organique. Donc, pour être rapide, vous utilisez ça et vous mettez dans de l'eau. Donc, on va faire. J'ai mon pain aussi que j'ai acheté à la boulangerie. C'est du pain sans gluten. Donc, vous pouvez faire votre pain sans gluten aussi. Alors, j'ai emmené les Antilles et la Guyane dans ma recette, c'est-à-dire que ce sera un petit peu plus épicé, qu'il y aura un petit peu plus de goût. Donc, parce qu'on aime ça, quoi. On aime quand c'est bien assaisonné. On n'aime pas tout ce qui est fade. Donc, j'ai emmené un peu les Antilles, donc il y aura un petit peu plus d'épices que d'habitude dans certaines recettes de la dinde. Donc voilà. Donc on va couper nos céleris. La préparation peut être très rapide. C'est la cuisson qui est plus longue, mais pour préparer la dinde, c'est environ peut-être 30 à 40 minutes. Donc vous voyez, c'est 2 branches de céleri. Vous mettez tout ça dans un bol. Les échalotes. Vous mettez selon votre goût. Moi, j'aime bien tout ce qui est relevé, donc je mets environ 6 à 7 échalotes parce que c'est une dinde qui fait environ 6 kg. Donc, voilà, maintenant nous allons utiliser nos herbes et nos plantes aromatiques. Donc, ça donne du goût, le persil. Et les ciboulettes aussi. On peut mettre de l'ail aussi, mais j'ai de l'ail séché, donc ça va être plus rapide. Ça va donner un bon goût aussi. Mais vous pouvez mettre de l'ail frais aussi, donc peut-être 3 gousses d'ail ou 4 gousses d'ail. Donc voilà les faits. Donc, vous mettez tout dedans, céleri, oignons ou échalotes, des persils, de la ciboulette. Donc moi je mets de l'ail comme ça, c'est assaisonnement de l'ail aux herbes. Donc il y a plus de l'ail séché, il y a beaucoup de choses dedans que j'aime bien. Mais comme je vous ai dit auparavant, vous pouvez utiliser de l'ail frais. Et après, on va mettre de l'herbe de Provence. Mais maintenant, passons à la cuisson. Maintenant, nous allons passer à la préparation de la farce pour la dinde, c'est-à-dire le stuffing. Et maintenant, on va faire cuire, donc allons-y.
astuce pour avoir une farce qui a plus de goût. Je prends un cube, je ne dissous pas dans l'eau. Et parce que j'ai déjà mis 2 cubes et j'ai mis dans 500 ml d'eau. Et je vais mettre frais, un cube frais. Et je mets en petits morceaux. Donc avec ce cube-là, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de sel. Je mets mon herbe de Provence. Donc vous mettez comme vous voulez. Moi, je mets à peu près une cuillère à café d'herbe de Provence. Il y a le petit goût d'anis dans l'herbe de Provence que j'aime. Et après, vous mettez du poivre. Vous allez assaisonner un petit peu plus. Et on met un petit peu de sel. Voilà la farce, prête à être mise dans la dinde. Résultat final. Voilà, juste ça, simple, mais qui a du goût. Maintenant, on va passer à une étape très importante qui donne du goût à la dinde et qui va rendre la chair un peu plus tendre. C'est comment injecter ma recette spéciale pour une dinde tendre et qui a du bon goût. Allons-y. Ok, maintenant nous allons passer à la fameuse recette qui donne le petit plus dans la préparation de la dinde. Donc maintenant je vais utiliser un autre cube. Donc il faut 4 cubes de bouillon de légumes pour la dinde. Donc voilà ma petite recette pour avoir une viande très tendre avec du goût. Donc je mets un cube dedans et je prends du beurre, mais c'est du bon beurre végétal. Hein. C'est pas avec beaucoup de choses, qui est sans soja et qui donne du bon goût. Donc voilà, donc de temps en temps vous pouvez utiliser ça. Donc je prends 2 cuillères à soupe de beurre. Donc vous allez comprendre pourquoi. Je mets du poivre. Je vais ajouter de la poudre d'oignon pour encore donner du goût. Donc, je vous conseille de prendre une cuillère à soupe de poudre d'oignon. Après, on va encore j'aime beaucoup travailler avec l'herbe de Provence. Donc, on va mettre une cuillère à soupe d'herbe de Provence. On va mettre l'ail. Bon, je préfère l'ail qui est là, j'ai acheté, mais vous pouvez acheter de l'ail fraîche. Mais je vous conseille pour cette recette de prendre de l'ail en poudre. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je mets un petit peu dedans. Je mets une cuillère à soupe aussi ou une cuillère à café selon vos goûts. Je mets du sel, une pincée de sel. Donc, voyez la préparation. On va mettre un petit peu d'eau, juste assez. Et on va commencer à préparer notre petite farce. Je vais vous dire pourquoi c'est important de prendre de l'ail, de déshydrater en poudre et de mettre aussi des oignons en poudre. Parce qu'on va mettre tout ça dans une seringue. Et oui, dans une seringue, et on va infiltrer cette petite mixture dans la dinde. Allons-y.
This is a turkey. Donc, le turkey, c'est la dinde. La dinde, et c'est une dinde que j'essaye de trouver des bonnes dindes, c'est-à-dire avec nourrie à l'herbe, sans antibiotiques et sans hormones. C'est un peu plus cher, mais on ne mange pas tout le temps de la viande, donc de temps en temps, il faut faire des sacrifices pour avoir une dinde de bonne qualité, sans hormones, sans antibiotiques et nourrie aux herbes. Allons-y. Donc des fois, j'essaie de prendre des dindes qui sont sans assaisonnement parce qu'ils mettent du beurre et tout ça. Donc comme on est sans lait, donc j'évite. Donc je prends de la dinde fraîche et sans assaisonnement. Donc on voit bien que mon mari va enlever le gésier. Et donc voilà. Donc en Guyane, on aime rincer nos volailles avec du citron. C'est pour enlever les mauvaises bactéries ou pour donner du goût. Et c'est juste une façon de laver la dinde. Même si c'est dans un sachet, on aime laver notre dinde avec du citron. Et bien que mon mari va rincer la dinde avec du citron. Donc vous voyez ça. Et je pense aussi que le citron ça permet aussi à la peau d'être un peu plus tendre, donc je vous conseille de le faire. Vous voyez, le citron aussi, c'est un antiseptique, donc c'est bon de nettoyer de temps en temps son poulet avec du citron. Donc vous pouvez rubbing like that. Voilà. Voilà, comme ça. And it's good to rinse your chicken. You're doing a good job. Avec les plantes aromatiques que j'ai à la maison, donc c'est du romarin, de l'origan, de la sauge, du thym. Donc on va faire un petit bouquet et on va mettre à l'intérieur de la dinde. Ça va infuser tout doucement, ça va donner du goût. Donc on met à l'intérieur. Ça sera comme une petite infusion. Vous voyez, ça va encore donner du goût. Le goût, c'est important. Pour le palais, pour que les enfants apprécient, il faut qu'il y ait du goût. Ma sauce. Donc, voilà la petite seringue à injecter dans la dinde. Pour la sauce après. Donc on met un petit peu d'eau comme ça et de temps en temps vous rajoutez un peu d'eau et on met au four. Voilà. Voilà la préparation de la dinde avec quelques accidents. Ma seringue s'est cassée, mais je vous conseille quand même de faire ma petite préparation et injecter dans la peau, comme ça, ça donne du bon goût. Donc voilà. Maintenant, on va recouvrir la dinde. Donc si vous n'avez pas de plat comme ça, vous mettez quelque chose par-dessus pour regarder l'humidité et pour que la dinde ne soit pas trop sèche. Et donc vous faites selon le poids. Donc cette dinde pèse 6 kg, donc c'est 3h30. Donc on met à 350 Fahrenheit, mais ça veut dire 180 degrés pour 3h30. Arrivé à 3 heures de cuisson, je vous conseille d'enlever l'enveloppe ou ça pour que ça soit une couleur uniforme. Et donc voilà la petite astuce. Donc allons-y. Donc voyez le thermomètre que mon mari va injecter pour connaître la température exacte du poulet. Donc ça nous
Ça nous donne une assurance que la dinde est bien cuite. Donc voilà. On va mettre à 180 degrés pour 3h30. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight. Lord,